Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Grosse déprime aujourd'hui sur les marchés actions. La place parisienne termine en baisse de 1,49% et revient au contact des 3800 points, à 3806 exactement, avec 3,5 milliards échangés. Alors l'indice a été pénalisé bien sûr par le repli du compartiment financier après la mise sous surveillance négative des trois principales banques françaises par l'agence de notation Moody's. Plus tard dans la journée, S&P a enfoncé le clou en donnant un triple C aux 4 banques grecques, désormais classées donc à un cran du défaut de paiement. Par ailleurs, l'absence d'un accord des ministres des Finances européens sur un nouveau plan d'aide à la Grèce entretient toujours l'incertitude et plombe logiquement la tendance depuis maintenant plusieurs semaines. Enfin, le plongeon de l'activité manufacturière dans la région de New York, qui n'augure rien de bon d'ailleurs pour le mois de juin, a porté l'estocade finale au marché. À Francfort, le DAX plie finalement de 1,25%, l'Eurostoxx redonne 1,73%, seul Londres, qui ne fait pas partie de la zone euro, surperforme en ne cédant que 0,54%, Milan recule de 2,16%, Lisbonne moins 1,99%, Madrid moins 1,9%, quand Athènes perd 1,88%. Le secteur bancaire, donc sous pression en raison de son exposition à la dette grecque, a logiquement pesé sur la tendance aujourd'hui à Paris. Plus forte baisse sur le SBF 120 Dexia qui chute de 3,13%. Société Générale dévisse de 2,55%. BNP Paribas moins 2,49%. Crédit Agricole moins 2,48%. EADS en revanche signe la plus forte hausse sur le CAC et progresse de 1,26% à l'approche du salon du Bourget. Danone a profité de son statut de valeur refuge et d'une recommandation positive pour figurer parmi les plus fortes hausses et gagner 1,25%. Vivendi en revanche, lanterne rouge, a poursuivi son décrochage après QBS et réduit sa valorisation en estimant que la marge EBITDA de SFR pourrait reculer de près de 36% en 2010 à 34,4% en 2011 dû à la concurrence sur la 4G. Le titre recule donc de 3,04%. Carrefour condamné à payer 3,7 millions d'euros d'amende pour non-respect du SMIC auprès d'environ 1200 salariés en France était également mal orienté. Le titre plonge de 2,82%. Et puis pour terminer sur l'actualité des valeurs, Saint-Gobain, pénalisé par une dégradation d'analystes, recule de 2,56%. Sur le marché d'échange, l'euro est vraiment sous pression. La monnaie unique consolide et plonge de 1,44% à 1,4226 face au billet vert. La monnaie unique cède également 1,36% à 114,63 face au yen. Le dollar, lui, profite du retour de la version au risque pour gagner 0,12% à 80,63 face à la monnaie nippone et grimpe également de 1% face au sterling. Du côté des commodities, le WTI et le Brent évoluent désormais en ordre dispersé. Le WTI grappille 0,19% mais se maintient sous les $100 à 99,56 quand le Brent lui abandonne 1,33% à $117,79. Pour terminer, le métal jaune, lui, grimpe de 0,51% à $1532 l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Excellente soirée, à demain.